À ça, les gars. À ça de voir le Real Madrid faire un point. À ça. À ça de se dire qu'à chaque fois qu'on joue mal, il se passe quelque chose devant nous. Peut-être que le fait que le Barça joue mal, ça met la pression aux autres devant. Girone, qui ne prend que un point. Le Real Madrid a ça. À ça. Mais Sergi Roberto, Lucas Vazquez est là pour mettre le but de la tête juste à la dernière minute. Donc un Real Madrid aujourd'hui en difficulté par rapport à ce que j'ai vu la semaine passée où justement la semaine passée on avait le Real Madrid qui pouvait changer d'aile, partir de manière verticale, où tu avais un Bellingham beaucoup plus libre, qui comprenait, qui apportait un plus en attaque, qui savait apporter au milieu de terrain. Aujourd'hui c'était compliqué pour le Real Madrid parce que Alaves a mis l'intensité qu'il fallait dans chacune de ses actions. Alaves a mis un pressing de fou pendant 90 minutes. C'est impressionnant ce que Alaves arrive à faire. Et franchement, excellent pressing d'Alaves. Après, moi, j'étais pas surpris. Je me suis dit, tiens, le Barça a déjà joué contre Alaves, j'en suis sûr. Et après, j'ai entendu Samu et j'ai fait, oui, Samu. Le mec a failli nous mettre un triplé en 40 minutes, là, et je me suis énervé sur le match-là dans le débrief avec le Barça. Donc oui, Alaves est une bonne équipe. Mal payés parce qu'ils sont 14e ou 15e je pense au classement, mais c'est parce que les gars ils prennent 0 points à l'extérieur. Tous les points qu'ils ont pris cette saison c'est à domicile et ça se voit, l'ambiance, le stade, il y a une grinta derrière quand ils jouent à domicile et tout ça. Si maintenant le club avait cette faculté là à aller jouer à l'extérieur avec cette même intensité, je dis pas qu'ils seraient dans les 5 premiers, mais Alaves serait à mon avis facilement dans la moitié haute du classement. Donc très belle équipe d'Alaves quand même parce qu'ils ont essayé des trucs et tout ça. Maintenant, faute de justesse technique, faute de pertinence en attaque aussi également pour Alaves parce que on pourrait dire le Real Madrid a eu du mal contre Alaves, ils ont mis l'intensité et tout ça, mais malgré une défense décimée du Real Madrid, je crois qu'il y a eu une tête réellement un peu dangereuse d'Alaves, mais il n'y a rien de plus. Donc Kepa, une soirée assez tranquille, il faut dire ce qui est. Donc moi j'avais la question de savoir est-ce que la défense du Real va tenir, est-ce que la défense du Real va pas faire de bourde comme nous on a eu hier avec tout le cirque et le cinéma qu'on a fait hier. Non, alors la défense du Real Madrid, l'air de rien, ça a tenu le coup. Lucas Vazquez, il est même buteur. Fran Garcia, très cohérent aussi sur son côté gauche. En défense, Rudiger, Nacho, ça allait jusqu'à ce que Nacho, je pense qu'il est un peu bête en fait comme joueur Nacho, parce que il y a quelques mois, il a déjà envoyé un joueur à la retraite de manière précipitée. Et ici, il recommence le coup avec Samu, le gamin, 18 ans, enfin, tu fais pas ça. La rouge, elle est totalement logique. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la VAR intervient. Ça doit être rouge tout de suite, normalement. Il n'y a pas à tergiverser. Le gars, il est en retard, il prend par derrière, il arrache la cheville, tu mets rouge. Après, la VAR intervient, la rouge, elle est là, tu mets Tchouaméni à la place, voilà. Et finalement, je me suis dit, tiens, Tchouaméni, je suis curieux aussi, parce que il a jamais joué défenseur central, il revient d'une longue blessure, sa rentrée la semaine passée était pas bonne. Mais vu qu'Alaves, dans les derniers mètres, c'est pas, ça reste un 14e de Liga, c'est pas génial, c'est comme nous hier avec Almeria, si on leur offre pas les buts, y a rien de dangereux à la base, mais voilà, tu vois que Tchouaméni, l'air de rien, voilà, il pourrait faire le taf. Maintenant, est-ce qu'il pourrait faire le taf contre des grosses équipes? Je ne sais pas. Je sais que le Real a prévu de ne pas investir normalement ici au mois de janvier, donc voir comment ça va se passer. De toute façon, ici, Nacho, ça va être un match de suspension, à mon avis, pas plus. Donc voilà, il va rater le match là, début du 2024, je sais pas contre qui ça va être. Mais un Real Madrid en difficulté quand même, parce que la semaine passée, je vous avais dit, hop, ça passe sur Kroos, et de Kroos, il l'écarte sur les côtés, avec des longues transversales, des longs ballons, et ensuite ça percute, ça rentre dans l'axe, et de là, tu as un joueur qui arrive dans le rectangle, style Bellingham, ça fait un centre, un truc, et t'as toujours un mec en retrait, style Modric ou Valverde, qui vient, qui récupère les ballons. Ici, il y avait pas ça, je pense que ça a fonctionné qu'une seule fois, le truc de Kroos, où il l'a mis sur le côté gauche pour Rodrigo qui est rentré, et qui a tiré, c'est passé à ça ou à ça, je sais pas trop avec l'effet de ballon, mais voilà, c'est des automatismes qu'il y a et qu'aujourd'hui le Real Madrid n'a pas su exploiter, et je pense qu'il faut mettre le mérite aussi à Alaves, parce que vraiment l'intensité a empêché le Real Madrid
de pouvoir relancer directement les ballons parce que il y avait tout de suite un pressing sur Kroos pour l'empêcher de faire justement ces longs ballons là. Et sur le côté, ils étaient à empêcher que justement Lucas Vazquez ou Fran Garcia arrivent à trouver Bellingham parce que voilà. Une fois que Bellingham a le ballon, il sait se retourner, avancer avec le ballon, et il suffit qu'il élimine un homme ou deux, et après il donne la balle, et il va dans le rectangle, mais en ayant éliminé un homme ou deux, en donnant la balle, il est sur une lancée, donc à ce moment-là, c'est plus difficile à défendre. Cette fois-ci, voilà, ils ont mis un homme sur Bellingham, ils ont mis à chaque fois de l'intensité sur Bellingham, ils ont empêché que les ballons aillent sur lui, et ça a empêché totalement le Real Madrid de distribuer, d'aller vers, de créer son jeu comme il le fait habituellement. Donc vraiment, le mérite vient à Alavés d'avoir empêché le Real Madrid de jouer correctement. Et après, voilà, t'as pas non plus un banc de fou Real Madrid avec toutes les blessures. Tu sais, quand tu vois que tu dois faire rentrer du Ceballos, quand tu vois que c'est Tchouaméni qui va en défenseur central, quand tu vois que c'est Modric que tu dois faire sortir, donc de la création en moins dans un match où justement t'as peut-être besoin de création. C'est compliqué. Rodrigo était bien esselé sur son côté, il n'arrivait pas à avoir de ballon parce que oui, Rodrigo, c'est pas lui qui va venir chercher les ballons bas pour remonter la balle à la Benzema. Rodrigo, t'as besoin de le lancer et de lui donner le ballon de manière à ce qu'il puisse faire quelque chose avec. Là, c'est compliqué. Donc voilà. Brahim Diaz ici moins en vue, mais en même temps, voilà, l'intensité elle était là. Alavés a super bien défendu, Alavés a super bien contrôlé le ballon quand il devait contrôler le ballon, à jouer avec l'intensité qu'il fallait. Alors, Real Madrid ne sait pas faire grand chose face à ça, mais après voilà, phase arrêtée. Après, je suis étonné que ce soit Lucas Vazquez seul dans le rectangle à la 92e minute qui va te mettre une tête. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dans le rectangle? Ça, c'est une faute professionnelle d'Alavés, hein, les gars. Moi, je comprends que l'entraîneur d'Alavés, il ait pété un plomb sur son banc parce qu'il doit pas être tout seul à la 92e minute comme ça ainsi. C'est pas logique. C'est comme hier avec Almeria quand Sergi Roberto il met la première tête là que le gardien il l'arrête. C'est des fautes professionnelles que tu vois en amateur, enfin c'est des fautes que tu vois en amateur, c'est pas en niveau professionnel, en Liga, tu dois pas avoir ce genre d'erreur à la base. Donc Alavés a bien défendu, mais à côté de ça, ils sont coupables et responsables de leur défaite. C'est pas que le Real Madrid a été exceptionnel, c'est pas que le Real Madrid a été bon, ou que le Real Madrid a surclassé Alavés. C'est une erreur d'Alavés que le Real Madrid a réussi à profiter et de manière comme il le fallait quoi. Ils ont joué jusqu'à la fin, ils ont essayé jusqu'au bout et c'est passé à un moment donné et c'est normal malgré qu'il n'y ait pas eu 36 occasions, malgré qu'il n'y a pas eu de gros dangers pour Alavés. Une erreur d'inattention face au Real Madrid, tu fais un peu de merde en attaque, t'es puni, je l'avais dit face au Real Betis quand le Real avait fait 1-1. Normalement, c'est des matchs que le Real doit gagner facilement parce que sur la fin, ils te mettent un but parce qu'ils ont le moyen de mettre un but et que Roselu n'avait pas le niveau. D'ailleurs, Roselu, il paraît qu'il est rentré, je l'ai pas vu. S'il y a des Madriennes qui ont vu Roselu, mettez-le moi en commentaire. Oui, on l'a vu, il était là en train de préparer des frites ou je sais pas, mais bref, Roselu, c'est triste, mais voilà, Roselu, quoi. Mais le Real Madrid, aujourd'hui, je vais pas dire il méritait de gagner, mais le match nul aurait été totalement cohérent et logique. Maintenant, ça leur permet d'arriver à la première place du classement. 7 points d'avance sur le Barça. On va se satisfaire quand même que Girona a fait match nul, donc ça veut dire que le Barça est à 7 points des deux leaders. C'est pas la mort, surtout quand tu vois comment le Barça joue depuis le début de saison. Tu te dis, il suffit que le Barça tout d'un coup se mette à être un peu plus fiable, un peu plus pertinent devant les buts, avec un peu plus de réalisme devant les buts, et le Barça peut rattraper à un moment donné ces 7 points. Hein. Il suffit du petit déclic. Maintenant, est-ce qu'on a le courage, est-ce qu'on a la force mentale, est-ce qu'on a la capacité d'avoir ce déclic cette saison en championnat? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que le Real Madrid, l'air de rien, c'est pas non plus le grand Real Madrid. Il manque plein de joueurs. Bien sûr, ils vont revenir, hein. Voilà. Mais en attendant, le Real Madrid est toujours à ça, dans certains matchs, de perdre des points. Et ça a été contre le Betis. Ici, c'était à ça contre Alavés. Il n'y a rien qui dit qu'au prochain match, ce soit à ça aussi. Il y a le Real Madrid, souffle chaud, souffle froid. Et à l'extérieur, c'est pas si évident que ça pour eux de jouer. Donc, il y a toujours la vie, il y a toujours d'espoir, hein, il faut toujours y croire, c'est ça le plus important, même si c'est compliqué, mais voilà, le Real Madrid aujourd'hui, on va retenir ça, les 3 points pour eux, le jeu pas terrible du tout, Nacho,
il est bête, je pense qu'il est bête, mais Lucas Vasquez, Sergi Roberto, les gars, même combat, hein. Nous, Lucas Vasquez, enfin nous, vous, Lucas Vasquez, si Carvajal il est là, vous le faites pas jouer et vous hésitez à le faire jouer parce que vous vous dites oui mais c'est pas le niveau Real Madrid, mais en même temps quand il est là il apporte quand même un plus parce que voilà il a la volonté, la mentalité, il est correct, il respecte le club et tout ça, donc vous êtes là quand même à vous dire ouais mais quand même voilà c'est pas le meilleur mais en même temps voilà il est correct, il respecte le club, il fait ce qu'il faut. Eh ben nous on a le même avec Sergi Roberto, voilà même combat, et quand ils sont là sur le terrain bah, ils apportent leur truc et ils se battent, ils se mouillent pour le maillot et t'es content. Tu te dis bah ça va, c'est ça qu'on veut c'est ça, on demande pas plus. Et mais quand les joueurs titulaires sont là, par exemple si Pedri rentre, Gavi, bah tu mettras jamais Sergi Roberto, et vous c'est pareil, si Carvajal il est là, jamais tu mets Lucas Vasquez. Donc aujourd'hui, bah, on pourra dire que le Barça aura été sauvé par Sergi Roberto, le remplaçant que personne ne veut. Le Real Madrid aura été sauvé par Lucas Vasquez que personne ne veut. Et ça résume bien la journée avec Laporta et Florentino Pérez qui s'entendent pas, sauf pour faire du pognon et une Super League. Donc même combat, même force, même truc, même Liga. On se retrouve les gars. Demain, je vais parler de la Super League. Je suis en train de regarder, analyser les trucs et tout ça. Mais je pense que voilà, on va faire un petit truc sympa sur la Super League, un petit voilà. Donc ça parlera du Barça, du Real demain. On va parler des deux clubs. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon visionnage et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. C'est que du foot. Ouais, désolé, bonnet et tout, mais j'ai froid. J'ai froid de partout. J'ai froid dans les os et pourtant, je crois que j'ai le chauffage. J'ai à 35 dans la maison, mais je suis mort, les gars. Je regarde le Real comme ça, ainsi. Et heureusement qu'elle avait ça mis de l'intensité, sinon j'aurais dormi, je pense. Allez, ciao.